Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer, ex-étudiant de la faculté de Cochin-Port-Royal. Ce cours de chimie est dédié au principe de la règle de Hund. La modélisation d'un atome peut être représentée comme ceci. Le noyau et des électrons qui gravitent autour de ce dernier. Ici, la règle de Hund va déterminer le remplissage le plus stable des électrons sur les différentes orbitales, qu'elles soient K, comme celle-ci, L, comme celle-là, M, etc. Dans ce cours, nous allons surtout nous intéresser aux couches K et L. Le remplissage, qui consiste à remplir les différents spins d'une couche électronique, permet un arrangement stable. Reprenons ici notre noyau avec le spin S, par exemple, sur lequel nous pouvons placer jusqu'à 2 électrons. Ça, c'est un spin, mais nous pouvons avoir d'autres spins, tels que les spins P, avec 2 électrons. Voilà. Il faut savoir qu'un spin peut avoir au plus 2 électrons pour le saturer. Donc 2 valeurs, 1 et 2. Ce qui peut donc être écrit pour le premier cas, ici S, on a 1 pour 1 électron, et on peut avoir S2 pour 2 électrons. Idem pour les spins de type P, P1, P2. Qu'en est-il pour les spins P? Eh bien ici dans ce cours nous nous intéresserons à la couche K où nous avons un spin S qui peut prendre ces 2 valeurs, S1 et S2. Quant à la couche L, donc qui est la deuxième couche la plus externe à partir du noyau, celle-ci pourra prendre 3 spins P que nous allons marquer ou disons d'écrire par exemple comme ceci, voilà, et puis une troisième comme cela. Alors ici nous avons donc en représentation des cases quantiques, donc P, 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 qui vont donc pouvoir prendre un électron chacun au départ, pour une question de stabilité. Ce qui veut dire qu'on écrira un électron comme ceci dans chaque P. Une fois que les 3 cases seront remplies, eh bien nous pourrons réaliser des doublets en appariant un nouvel électron consécutif. Ce qui veut dire que saturé, eh bien ici on a donc 3 P2. Voyons un premier exemple, le cas de l'hydrogène H1, dans lequel nous avons bien sûr un noyau, voilà, autour duquel gravite un électron. Il va se trouver sur la spin S. Voilà. Qui va donc pouvoir être représenté comme ceci. Un électron dans la case quantique. C'est la couche K. Pardon, couche K. Donc c'est la première couche, d'accord?
c'est une spin de type S sur laquelle nous avons un électron qui est bien représenté ici dans la case quantique. Voyons la règle de Hund au travers un autre atome, celui de l'oxygène, où nous avons un atome de 8 électrons qui gravitent autour du noyau. Je vais schématiser le noyau comme ceci. La couche la plus interne, la couche K, avec ses 2 électrons, puis une couche L avec 6 électrons, ce qui nous donne bien au total 8 électrons. Bien, je vais reprendre ce schéma sous forme de spin. Je mets toujours notre noyau au centre. La couche K donc va comporter un seul spin de type S avec ces 2 électrons que nous allons donc pouvoir marquer ici. Donc la couche K, c'est la première couche. Il y a un spin de type S et il y a 2 électrons dessus que nous pouvons symboliser donc dans les cases quantiques avec 2 électrons tête bêche. Bien. Attaquons-nous à la couche L qui comporte L donc une première spin de type S, d'accord, qui sera donc saturée. Donc, on va mettre 2 électrons. Donc, la deuxième couche, puisque c'est la couche L, c'est la deuxième, de type S, saturée. Il n'y a pas de problème. Avec nos 2 électrons tête bêche. Voyons à partir de ce moment-là, pardon, hop là, je perds la moitié, voilà. Une craie, les spins de type P. Ici, nous avons à remplir 4 électrons, ou disons à ajouter 4 électrons. Nous allons donc avoir des spins de type P. En voilà une des spins P. En voilà une deuxième et en voilà une troisième. Donc, ce sont des spins P sur la couche L. Nous allons remplir donc ces spins avec un électron déjà par spin P. En voilà déjà un. Donc, je vous rappelle qu'ici, c'est toujours la couche 2, c'est-à-dire la couche L, de type P, on va déjà en marquer un ici. Voilà, au niveau de la case quantique, il y a déjà un électron. Nous en avons 5, on n'en est pas encore à 8, donc on va rajouter un deuxième. Voilà, donc 2, P, 1. Voilà, deuxième case quantique. Et puis, encore un. Nous avons ici un électron par case de type P, spin P. Voilà. Ce qui nous donne un total actuellement de 4, 5, 6, 7. Il manque encore un électron. Et bien à partir de ce moment où tous les P sont saturés, enfin, sont placés avec un électron, eh bien nous pouvons les apparier avec un deuxième électron pour faire un doublé. Et je vais mettre donc un deuxième électron ici. Et voilà. Ce qui va nous donner, pour finir, un S2, 2 S2, 2 P4. Et qui sera représenté comme ceci.
Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt.